Je vais t'inviter à te présenter, la façon dont tu as envie de parler de toi. Qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Donc voilà, je m'appelle Venceslau Augusto de Oliveira, voilà, surnommé par Brás. Voilà, sur le quartier, on me connaît comme Brás. Alors Brás, voilà, parce que ça fait penser au Brésil, mais Brás c'est un surnom voilà, que j'ai depuis longtemps, ça vient de Brasa. Mais du coup, sur le Brésil, enfin ici sur le quartier, on me connaît comme Brás. Brás, le Brás brésilien ou Brás Brésil. Et tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais, décrire un peu où on est et pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce que toi tu fais. Donc voilà, nous sommes ici à Molenbeek, Saint-Jean, donc la partie centrale du quartier de mon terrain où je travaille voilà, depuis quelques années, voilà, depuis 4 ans et demi. J'ai fait partie de ce qu'on appelle ici le service de proximité qui rassemble une série de maisons de quartier, une série de services. Et moi là-dedans, voilà, je travaille un peu avec plusieurs associations, en partenariat avec à peu près tout le monde, surtout autour du travail social des rues. Ok. Voilà. Et là concrètement, nous... Donc ici on est au quartier Saint-Jean, donc Molenbeek Saint-Jean, qui est la partie centrale du quartier. Donc il faut savoir que Molenbeek, c'est plusieurs quartiers dans un quartier. Donc ici nous sommes à Saint-Jean. On vient de quitter Condeflon de Saint-Jean-Baptiste et on va vers Ribeaucourt Maritime, qui est aussi un quartier où je développe pas mal d'actions autour du travail social des rues avec, voilà, avec tout public. Donc le quartier est découpé en 5-6 quartiers. Donc il a Bécante, Étang-Noir, il a Comte-de-Flandre, il a le centre, maritime et l'Escaut qui est aussi maritime. Donc voilà, il est découpé en 5-6, ce qu'ils appellent des zones. Okay. Et quand tu nous dis tout public, c'est quoi tout public Alors, tout public. Donc ça peut être, disons qu'ici à Molenbeek, donc il faut savoir que il n'y a pas tous les enfants qui vont à l'école, donc il n'y a pas tous les enfants qui ont peut-être la chance, qui ont cette obligation scolaire. Parfois, il y a des petits en rue, que ce soit 5, 6 ans, 7 ans. Il y a aussi des enfants d'ailleurs. Il y a beaucoup des Roms aussi qui sont présents sur le quartier à niveau de Ribeaucourt, Condeflon, d'Isère et Maritime, et jusqu'à Simonis, qui fait partie aussi d'un des terrains où je travaille beaucoup. Donc voilà, donc on est confronté à travailler avec tout public. Et tout public pour moi, c'est voilà, en partant d'un petit de l'âge de 3-4 ans jusqu'à une personne âgée qui a un problème pour traverser la rue, ou qui a un problème par rapport à un malaise, ou qui s'est fait, voilà, qui a perdu son sac, ou qui s'est fait, voilà, accidentellement piquer son sac, voilà, ça peut arriver. Okay. Concrètement, comment tu fais pour rentrer en contact, en relation avec ces publics en fait? Moi je trouve que c'est très facile parce qu'on reste accessible. Donc j'ai pas d'uniforme, donc j'ai pas quelque chose qui montre que je suis un travailleur de terrain, un travailleur social, éducateur. Tout simplement, je reste disponible dans mon regard, dans ma façon de marcher dans la rue. J'aime beaucoup la musique, mais je n'ai pas des casques aux oreilles. J'aime bien lire, mais je ne suis pas toujours occupé à lire. Donc parfois, je m'arrête dans un espace public pour lire ou pour écouter une musique, mais je reste toujours accessible et je donne l'impression aux gens que je suis disponible tout le temps. Voilà, que ce soit pour parler, que ce soit pour aider, que ce soit pour tout et rien. Voilà. Et je trouve que le contact, le plus important pour un travailleur, c'est voilà, ce regard, c'est cette disponibilité, ce côté, le plus que pour un bonjour. Déjà un bonjour ou un regard, et cet échange visuel, je trouve qu'elle est très importante. Et quand on est en rue, il faut qu'on sent qu'on fait partie de cet espace public, de cet espace urbain. Et que les gens ils aient l'impression que oui, il est là, il fait partie. Et le pourquoi, je trouve qu'il faut être en rue, que ce soit par les présences de quartier, les tournées de quartier que j'appelle au maraude ici dans le quartier. Je trouve que c'est important tout le temps de garder cette visibilité et cette disponibilité. Et quand tu dis tout public, c'est aussi public hommes, femmes, des jeunes filles. Et par rapport à ce public fille, est-ce que tu as une autre technique, une autre manière d'aborder ce public? Donc c'est tout public, donc c'est garçons, filles, hommes.
jeunes filles, des personnes âgées. Et disons qu'il n'y a pas vraiment de technique disons que la technique, je trouve voilà, je parle pour moi, de travailleur, c'est la technique du caméléon. On s'adapte à tout, on est prêt à tout. Donc voilà, disons que je ne vais pas m'habiller en femme pour parler à une femme. Tout simplement, à ce moment-là, je vais tout simplement, voilà, c'est quelqu'un qui a été un peu fâché, qui est passé. Et voilà, ça arrive. Voilà, je me mets à disposition. À ce moment-là, j'adapte le dialogue en fonction des besoins aussi. Donc, je montre que je suis prêt et à dialoguer avec un garçon ou avec une fille, ou que ce soit avec un policier qui me demande qu'est-ce que je fais, parce que ça arrive aussi. Hein. Parfois, on se fait interpeller, oui, qu'est-ce que je fais avec ces gens dans l'espace public, oui, je travaille avec eux, oui, mais comment et quoi. Donc voilà, ça arrive aussi. Donc parfois, il faut insister dans cette visibilité et avoir ce côté presque militant. On se dit, non, je suis dans la rue, je reste dans la rue, c'est mon espace de travail, c'est mon lieu presque de vie. Donc il faut défendre ça, je trouve. Et par rapport au contact avec le public, ça se fait automatiquement. Une fois que la disponibilité est là, le contact visuel est là, ça se fait naturellement. Par exemple, tu pourrais nous raconter une journée, une de tes journées. Alors, une de mes journées typiques, donc je commence ici, à l'entrée de ce quartier par exemple. Donc ici c'est un peu mon lieu, un des lieux de rendez-vous, retrouvailles, mais c'est un lieu où je ne m'arrête pas beaucoup, c'est juste un lieu, voilà, c'est un peu comme, si je compare avec d'autres quartiers, comme je travaille beaucoup aussi à Matongué, ici c'est un peu la porte de la mur de Molenbeek. Donc c'est un lieu de rencontre, retrouvailles, lieu de passage, et donc il y a beaucoup de choses qui se passent ici. C'est où ici? Donc c'est ici que je rencontre parfois des collègues, comme lui par exemple. Ah bonjour. Ça va bien? Bonjour. Tu vas bien? Ça va, dit. Oui. Ouais. Alors, oui. Ça va bien? Merci. Voilà. Et donc on est à, comment ça s'appelle ici? Donc ici c'est Ribeaucourt, donc c'est la fin de quartier Saint-Jean et le début, ah oui c'est rouge pour nous, et le début de quartier maritime qui va commencer par les squares Mexico, qui est la continuité de la rue Ribeaucourt. Alors ce qui est très drôle ici, c'est que le boulevard, c'est la frontière entre les deux quartiers. Donc il y a beaucoup des jeunes, du public qui ne côtoient pas et qui ne se rencontrent pas grâce et à cause du boulevard. Alors le boulevard, il fait office vraiment de frontière avec les deux quartiers. Il y a aussi le canal qui est au bout. Il fait aussi office de frontière avec la ville. Donc il y a beaucoup, c'est drôle parce qu'on a développé un projet avec les mamans il n'y a pas longtemps, la maison des femmes de Molenbeek. Alors on a fait, lors d'une parade, le jour de la journée de la femme, on est parti avec, voilà, j'ai aidé une collègue à se balader, à aller avec les femmes jusqu'au centre-ville. Il y a certaines qui n'avaient jamais été se balader au centre-ville de Bruxelles. Certaines mamans. Donc voilà, c'est juste une parenthèse par rapport à ça. Donc le boulevard, il fait office de frontière avec Saint-Jean, Béquin, Téton-Noir et Comte-de-Flandre, avec Maritime, Lescaut, Tour et Taxi. Grâce à cause de ça, donc il y a des bandes qui s'est créées à l'intérieur de chaque quartier et parfois c'est ce qui fait que ça risque de péter à un moment ou à l'autre. Voilà, donc... C'est pour ça que tu dis grâce et à cause. Voilà, c'est ça, j'emploie toujours les deux. Ni bon, ni pas voilà. Bon, mais c'est un phénomène. C'est un phénomène, voilà. Une problématique. Et on a tendance ici dans le quartier, depuis des années, à travailler dans l'urgence sur l'urgence. Okay. Donc voilà, donc on n'a pas toujours le temps de prendre recul par rapport à ce qui se passe dans le quartier. On doit vite arriver et développer des actions en fonction, voilà, que ce soit de la prévention ou voilà. Justement, par rapport à ça, donc on était sur l'idée d'une journée. Tu commences ta journée? Donc ma journée, je commence par voilà, une tournée de quartier. Donc là, par rapport à ce quartier que j'ai commencé et par rapport à d'autres quartiers aussi, j'ai tendance à déblayer le terrain et de créer virtuellement une cartographie du terrain pour mieux connaître le public, les problématiques du terrain et par rapport à comment je pourrais aborder le public et mieux répondre à tout ce qui se passe sur le quartier. Et surtout d'être attentif et d'avoir cette écoute active surtout par rapport à tout le monde. Ça c'est la tournée de quartier. La tournée de quartier qui me permet de faire ça. Et j'arrive à construire et à mettre sur pied une cartographie virtuelle qui, voilà, parfois je mets sur papier. Là maintenant je suis occupé avec les travailleurs, avec un collègue à mettre ça sur papier pour essayer un peu de clarifier pour certains travailleurs qu'il y a moyen de faire des maraudes, des tournées de quartier et des arrêts stratégiques par rapport aux besoins. Mais voilà, c'est aux travailleurs aussi de construire sa propre tournée de quartier, sa maraude et pour mieux comprendre le terrain. Donc pour moi, voilà, c'est l'essentiel du tout.
et vraiment d'apprivoiser le terrain, d'être sur le terrain. Et de ne pas avoir peur d'être sur le terrain avec le public, dans l'espace urbain, et d'être prêt aussi à tout ce qui pourrait arriver. Voilà, parce qu'ici c'est un lieu de rencontre des jeunes, donc c'est ici que les jeunes, à la fin de la journée, vers 4-5 heures, se retrouvent tous. Ils restent assis sur les, voilà, les caisses, voilà. Pour eux c'est leur bon. Donc le MG, ça veut dire voilà, Maritime Gang, donc ils ont marqué leur territoire. Donc c'est ici que je rencontre une série de jeunes aussi. Donc, voilà. Et donc ta journée elle commence par une tournée de quartier. Par tournée de quartier. Je tourne, donc alors je me suis voilà, créé une cartographie avec une trentaine de points. Pour moi c'était très important pour m'aider, surtout dans un quartier que je ne connaissais pas encore. Il y a 4 ans, j'ai même réussi à faire, à chronométrer, un jour je me suis amusé à faire ça, d'une rue à l'autre combien de temps j'avais. Alors je me suis fait une cartographie sur base de 45 minutes de tournée de quartier. Alors c'est très intéressant parce que dans ces 45 minutes, j'avais au moins 10 arrêts voilà, stratégiques. Et je me suis dit, voilà, d'une rue à telle, donc j'appelais ça de point 1 au point 2, j'ai autant de minutes. Alors, un point sur 2, je m'arrête. Et là, je travaille, là, je mets en place la visibilité. Et ça, c'est quoi concrètement? Et la visibilité, c'est quoi? Soit avec un outil, soit avec ma présence, par rapport à un dialogue, par rapport à un bonjour. J'ai la facilité d'avoir toujours quelque chose en musique sur moi, parce que ça peut attirer l'attention et des petits, et parfois des grands aussi. Parce que les grands aussi, ils aiment beaucoup la musique. Et donc là, les petits aussi qui se demandent, oh oui, qu'est-ce qu'il fait avec un tambourin, un pandir? Ça ressemble à un pandir. Donc j'ai toujours ça dans mon sac à dos. Donc je me débrouille toujours pour avoir un petit quelque chose. Une animation spontanée. Spontanée. Donc alors là, à ce moment-là, j'anime, je fais quelque chose en spontané avec les petits. Les grands, parfois même les mamans, parfois ils me demandent le tambourin. Je passe tout simplement avec mon tambourin, mon instrument. Et elles se demandent, ah oui, mais qu'est-ce qu'elle a c'est quoi cet instrument Ah, ça ressemble à un instrument de chez nous. Alors du coup, ils commencent à... Voilà. Et en plus, il a un petit drapeau qui est un peu assez joli. Les gens disent, ah oui, du coup, voilà, je travaille un peu ce côté visibilité par rapport à ça. Donc j'ai toujours un tambourin sur moi, je fais de la musique. Mais je laisse aussi le tambourin, voilà, tout simplement en dessous des bras parfois, sans jouer. Les gens se demandent, allez, joue un petit peu. Ah, tu sais jouer? Ça m'arrive parfois. Ouais. Alors je commence comme ça. J'ai toujours un deuxième aussi. Parce que je permets à la personne aussi d'interagir avec moi et de pouvoir faire quelque chose avec moi à ce moment-là. Je trouve que c'est très intéressant aussi dans la rue de pouvoir... Le dialogue est important, mais à partir du moment où on peut changer quelque chose et qu'on peut... Parce que parfois, on peut dialoguer sans dialoguer. On peut dialoguer par des gestes, on peut dialoguer par la musique, on peut tout simplement faire des signes. Je dis bonjour à une série de gens sans forcément dire d'où loin. Et avec tout public. Et quand je parlais de tout public, c'est voilà, les petits, les grands, les usagers, les travailleurs, que ce soit des papas, des enfants qui passent par là. Donc c'est important. Quand tu te présentes comment en fait aux gens quand ils te demandent qui tu es? Tu dis quoi? Voilà, donc travailleur social, travailleur social de rue. Je me présente comme ça. Les gens, ah oui, alors là ça interpelle les gens. Dans la plupart du temps, après ma présentation. C'est quoi, qu'est-ce que tu fais concrètement? Voilà, alors c'est là la question. Parce que quand on me présente, quand on me demande de me présenter, je dis ça. Alors parfois j'attends déjà une deuxième question par rapport, oui, il sait quoi ça? Alors là je réponds, et quand il répond, quand on ne demande pas, hop là, quand on ne demande pas, pardon, et quand on ne demande pas, j'enchaîne, ah voilà, et d'ailleurs je fais ça, et ça aussi. Donc là je rentre en détail, donc je mets des activités, je fais de la musique, je reste disponible et parfois on peut aussi appuyer ou vous aider si vous avez un souci quelconque par rapport à une école, par rapport à quelque chose d'autre en famille. Donc on rentre petit à petit. Ah oui, d'ailleurs j'ai un frère, j'ai un cousin qu'il a ceci, j'ai cela. Ah d'ailleurs tu pourrais m'aider par rapport à une inscription dans une école. Ah oui, je pourrais t'envoyer vers quelqu'un d'autre. Alors ce qui est très important, c'est que voilà, disons qu'ailleurs dans un autre service, on pouvait faire de 12e ligne. Ici, on fait de première ligne. C'est vraiment le premier contact, tout de suite. Et on envoie vers un collègue ou une collègue qui pourrait un peu déblayer le terrain avec le jeune par rapport à une recherche d'emploi,
Donc on travaille beaucoup ce côté, la question de l'employabilité ici à Molenbeek, elle est très présente. Donc le jeune aujourd'hui à partir de 12-13 ans, il a envie de travailler. Avant de travailler, il a envie d'abord d'argent. Il a envie de l'argent. Oui, tu as d'argent pour moi. Je dis non, je n'ai pas d'argent pour toi, mais je pourrais t'appuyer, t'aider à pouvoir peut-être en trouver. Mais pour ça, est-ce que d'ailleurs, alors là je repose la question, est-ce que d'ailleurs tu es à l'école et qu'est-ce que tu fais à côté de ça? Et du coup, je rentre petit à petit un peu dans son, voilà, pas trop dans son privé, mais j'essaie un peu de connaître un peu plus par rapport à ça. Donc c'est là qu'on commence à l'accompagner, avoir un peu plus l'appui dans Si cette j'entends aide. bien, il y a aussi, donc tu fais de la première ligne, et tu as tout un réseau pour le relais de personnes à qui tu peux relayer et Oui. dire à la personne, ben, allez là, allez là, allez là. Je trouve que c'est très important pour le travail de terrain d'avoir des alliés, Ouais. d'un point de vue, là je parle de service 12e ligne, mais aussi d'aide, des contacts avec les écoles aussi. Et je trouve que on ne travaille pas seul. Et quand on est sur le terrain et qu'on est avec le réseau, Bonjour. mieux ta main. Bonjour. Allez, tout à l'heure. C'est blessé lors d'une activité. Et donc là, pour conclure, qu'est-ce qui pour toi serait essentiel à transmettre, à communiquer à d'autres travailleurs de rue? Alors, pour le travailleur de rue, tout d'abord, c'est de ne pas avoir peur de la rue, d'aller dans la rue, d'aller dans les espaces publics, de rester accessible, de rester visible, de travailler de plus en plus cette visibilité. Et cette visibilité, elle peut être de plusieurs façons. Tout simplement, je ne dis pas qu'il faut avoir un uniforme, mais d'avoir quelque chose qui interpelle et qui montre que tu fais partie de la rue, tu amènes quelque chose et tu as quelque chose à échanger. Et tu es là, et tu es prêt à écouter, et tu es prêt à. D'accord. Voilà. Si tu as un prétexte à la rencontre, la disponibilité est très importante. Et à ce moment-là, si tu as quelque chose à échanger ou un outil, encore mieux. Voilà. Donc un travailleur, je trouve que lui-même, elle est un outil à part entière. Mais voilà, disons que j'ai tendance à comparer le travailleur avec un canif suisse, un canif, et le caméléon, parce qu'il y a plusieurs possibilités, mais parfois on ne sait pas comment les utiliser. Donc voilà, le caméléon, il pourrait changer de couleur par rapport à ce qui se passe. Et le canif, on pourrait prendre l'outil qu'on a besoin. Est-ce qu'on sait à l'avance qu'est-ce qu'on a besoin comme outil? Est-ce qu'on sait de quelle couleur on va devenir? Donc voilà, il faut être prêt à. Voilà, c'est un peu ça. Est-ce que ça te dérange pour conclure de nous faire un petit morceau? Voilà, et donc voilà, j'utilise un peu la musique. Donc si c'est un espace que je développe parfois des activités ponctuelles avec les jeunes, avec les petits, avec les grands, avec les mamans qui viennent en fin de journée. Voilà, les bons. Donc voilà, donc je passe tout simplement comme ça, avec mon tambourin, on me demande mon tambourin, alors on se fait peut-être un petit chant avec, ou un petit samba, ou alors voilà, ou un petit chant. Merci, Braz. Obrigado.